Le corpus medicum. Pimande. Un jour que je réfléchissais aux choses essentielles et que mon cœur s'élevait dans les hauteurs, toutes mes sensations corporelles s'engourdirent complètement comme celui qui, après une nourriture exagérée ou à cause d'une grande fatigue physique, est surpris par un profond sommeil. Il me sembla alors voir un être immense, d'une ampleur indéterminée, qui m'appela par mon nom et me dit « Que veux-tu voir et entendre, et que désires-tu apprendre et connaître en ton cœur ?»« Qui es-tu » lui dis-je. « Je suis Pimandre, » répondit-il, « le nous, l'être qui s'est su fait lui-même. Je sais ce que tu désires, et je suis partout avec toi. » Je lui dis « Je désirais être instruit des choses essentielles, saisir leur nature et connaître Dieu. Oh, comme je désire comprendre !» Et répondit « Garde bien dans ta connaissance ce que tu veux apprendre, et je t'instruirai. » À ces mots, il changea d'aspect, et à l'instant tout me fut découvert. J'eus une vision infinie. Tout devient une seule lumière, sereine et joyeuse, dont la contemplation me donna une félicité extrême. Peu de temps après, dans une partie de cette lumière, des ténèbres effrayantes et lugubres descendirent et tournoyèrent en spirale sinueuse, semblable à un serpent, me sembla-t-il. Puis ces ténèbres se transformèrent en une nature humide et indiciblement trouble, d'où s'éleva une fumée comme un feu, tandis qu'elle faisait entendre pareil à un gémissement indescriptible. Enfin, un cri fit écho. Sortant de la nature humide, un appel inarticulé que je comparais à la voix du feu, alors que de lumière une parole sainte se répandait sur la nature humide, et qu'en jaillissait un feu pur, subtil, véhément et puissant. L'air, par sa légèreté, suivait le souffle du feu, de la terre et de l'eau. Il s'élevait jusqu'au feu, de sorte qu'il paraissait suspendu. La terre et l'eau restaient où elles étaient, si étroitement mêlées qu'on ne pouvait les percevoir séparément, et continuellement mues par le souffle de la parole qui planait au-dessus d'elles. Pimandre me dit « As-tu compris ce que signifie cette vision ?»« Je vais l'apprendre, » répondis-je. Alors il me dit « Cette lumière, c'est moi, nous, ton Dieu, celui qui existait avant la nature humide issue des ténèbres. La parole lumineuse qui émane du nous, c'est le Fils de Dieu. » « Que signifie cela ?» demandai-je. « Comprends-le. Ce qui en toi voit et entend, c'est la parole du Seigneur, et ton nous est Dieu le Père. Ils ne sont pas séparés l'un et l'autre, c'est leur unité et vie. »« Je te remercie, dis-je. Élève ton cœur vers la lumière et connais-la. » À ces mots, il me regarda quelque temps, en face de façon si pénétrante que je tremblai à son aspect. Puis, quand il releva la tête, je le vis dans nous la lumière composée des forces innombrables, devenue un monde réellement illimité, tandis que le feu investi et subjugué par une force toute puissante était aussi parvenu à l'équilibre. Je distinguai tout ceci dans ma vision, grâce à la parole de Pimandre. Comme j'étais tout entier hors de moi, il me dit encore « Tu as vu dans le nous la belle forme originelle de l'homme, l'archétype, le principe originel antérieur au commencement sans fin. » Ainsi me parla Pimandre. « D'où sont donc venus les éléments de la nature ?» demandai-je. Il me répondit « De la volonté de Dieu, qui, ayant reçu en elle la parole et contemplé l'archétype du monde dans sa beauté, façonna sur ce modèle un monde ordonné à partir des éléments propres à ce monde et des âmes nées de Dieu. Dieu, l'esprit en lui-même masculin et féminin, source de la lumière de la vie, engendra une parole, un second être spirituel, le demi-ange, qui, en tant que Dieu du feu et du souffle, créa 7 acteurs pour entourer de leur cercle le monde sensible et les diriger par ce qu'on nomme le destin. Sortant aussitôt des éléments agissant bas, la parole de Dieu s'élança vers ce pur domaine de la nature, fraîchement formé, et signaux des mieux auxquels elle est
identiques. Ainsi, les éléments inférieurs de la nature furent-ils abandonnés à eux-mêmes et privés de raison, n'étant plus, par là, que simple matière. Mais le demi-urge, uni à la parole, enserrant les cercles, imprimant une rotation rapide, mit en mouvement le cours cyclique des créatures, depuis un commencement indéterminé jusqu'à une fin sans fin, puisque la fin rejoint le commencement. Selon la volonté de l'esprit, une rotation des cercles engendra, à partir des éléments déchus, des animaux dénués de raison, car la parole n'était plus au milieu d'eux. L'air produisit les animaux ailés, l'eau les animaux aquatiques. Selon la volonté de l'esprit, la terre et l'eau furent séparées, et la terre fit sortir de son sein les animaux qu'elle renfermait, quadrupèdes, reptiles, animaux sauvages et domestiques. L'esprit, père de tous les êtres, qui est vie et lumière, engendra un homme semblable à lui, dont il s'éprit comme son propre enfant, car à l'image de son père, il était d'une grande beauté. Dieu s'éprit donc en réalité de sa propre forme et lui ouvra toutes ses œuvres. Mais quand l'homme eut observé la création formée dans le feu par le demi-urge, il voulut créer à son tour et le Père le lui permit. Alors, entrant dans le champ de création du demi-urge, où il devait avoir toute liberté de créer, et observant les œuvres de son frère, tandis que les recteurs s'éprenaient de lui, et que chacun d'eux l'associait à son propre rang à arracher des sphères. Or, dès qu'ils connurent leur essence et prit part à leur nature, ils voulu franchir la limite des cercles et connaître la puissance de celui qui règne sur le feu. Alors, souverain du monde des êtres mortels et des animaux dénués de raison, l'homme se pencha, traversa la force de cohésion des sphères, dont il avait déchiré les voiles, et se montra à la nature inférieure dans la belle forme de Dieu. Dès que la nature vit l'homme, qui unissait en lui l'inépuisable beauté de toutes les énergies des sept recteurs sous l'aspect de Dieu, elle sourit d'amour en voyant se refléter dans l'eau les traits de cette femme merveilleusement belle et en apercevant son ombre sur la terre. Et lui, apercevant dans l'eau de la nature le reflet de cette forme si semblable à lui, s'éprit d'amour pour elle et voulut habiller-la. Ce qu'il voulut, il le fit à l'instant et vint habiter la forme privée de raison. La nature, recevant en elle son amant, l'entraînit tout entier, et ils ne firent plus qu'un par le feu de leur désir éternel. Voilà pourquoi seul de toutes les créatures de la nature, l'homme est double, à savoir mortel selon le corps et immortel selon l'homme fondamental. En effet, bien qu'immortel et souverain de toutes choses, l'homme subit néanmoins la condition des mortels, car il est soumis au destin. Donc, tout en provenant d'un domaine supérieur à la force de collision du sphère, cette force le tient en esclavage, et tout en étant masculin-féminin parce qu'issu du père masculin-féminin et exempt de sommeil parce qu'issu du naître exempt de sommeil, il est néanmoins vaincu par le convoitise, des sens et le sommeil. Je lui dis, ô esprit qui est en moi, je suis moi aussi épris de la parole. Il m'ennuie. Ce que je veux te dire, le mystère reste caché jusqu'à ce jour. La nature s'unissait en l'homme, procréa une merveilleuse étonnante. L'homme avait en lui, je te l'ai dit, l'essence des sept recteurs, à la fois masculin et féminin, à stature verticale. Alors je m'écriai, ô Piment, je brûle maintenant d'un désir extraordinaire, de l'entendre, continue, je t'en prie. Fais donc silence, dit Piment, car je n'ai pas achevé mon premier discours. Je me tais, répondis-je. Eh bien, la génération de ces sept premiers hommes eut lieu, je te le disais, de la manière suivante. La terre fut la matrice, l'eau l'élément générateur, le feu porta à maturité le processus de formation, et de l'éther, la nature reçut le souffle de vie, et engendra le corps selon la forme de l'homme. Et l'homme, issu de la vie et de la lumière, devint l'âme et l'esprit, la vie devient l'âme, la lumière devient nous. Et tous les êtres du monde semblables, sensibles, demeuraient ainsi jusqu'à la fin des cycles, jusqu'à la fin des commencements des espèces. Écoute maintenant ce que tu désires entendre. Ce cycle ayant pris fin, le lien qui unissait toutes choses fut rompu par la volonté de Dieu, car tous les animaux qui étaient jusqu'alors à la fois masculins et féminins furent, comme l'homme, divisés selon deux genres, certains devenant mâles, d'autres femelles. Aussitôt, Dieu exprima la parole suivante.
croisés en accroissant et multipliés une multitude, pour tous qui avait été créé et fait, et que celui qui possède le nous sache qu'il est immortel et que la cause de la mort est l'amour du corps et ce qui est terrestre. Dieu ayant ainsi parlé, la Providence unit les couples par le moyen du destin et de la force de cohésion du sphère, et établit la reproduction, et tous les êtres se multiplièrent, chacun selon son espèce. Et celui qui se reconnaît lui-même immortel est élu entre tous, tandis que celui qui aime le corps issu de l'erreur du désir continuerait dans les ténèbres de souffrir de l'expérience de la mort. Quelle est donc, la faute si grave de ceux qui sont dans l'ignorance pour qu'ils soient privés de l'immortalité? Je crois que tu n'as pas réfléchi à ce que tu as entendu. Ne t'ai-je pas dit d'être attentif? Je réfléchis, dis-je. Maintenant je me souviens, et je te remercie. Si tu as réfléchi, dis-moi pourquoi ceux qui sont dans la mort méritent de mourir. Parce que la source d'eau procède de leur corps et l'obscurité lugubre qui a produit la nature humide, laquelle a constitué le corps dans le monde sensible, où la mort étanche la soif. Tu as bien compris. Mais pourquoi celui qui est revenu lui-même marche-t-il vers Dieu, comme l'a dit la parole divine? Parce que, répondis-je, le Père de toutes choses et qui procède l'homme est lumière de vie. Oui, lumière de vie, tel est le Dieu le Père qui procède l'homme. Si donc tu sais que tu viens de la vie et de la lumière et que tu es constitué de ces éléments, tu redonneras à la vie. Telles furent les paroles de Pimande. Mais dis-moi encore, non nous, comment irai-je à la vie? Car Dieu a dit que l'homme qui possède le nous le reconnaisse lui-même. Ne doutons pas tous le nous. Veille à ce que tu dis. Moi, Pimandre, nous, je ne vais que vers ceux qui sont saints, bons, purs et miséricordieux, vers ceux qui sont pieux. Ma présence leur est une aide afin qu'ils connaissent toutes choses à l'instant. Ils se rendent agréables au Père par leur amour et le remercient par l'affection filiale et par les chants des louanges qui lui sont dus. Ainsi qu'ils n'abandonnent leur corps à la mort qui leur est inhérente, ils méprisent leur sens parce qu'ils en connaissent trop bien les activités. Oui, moi, nous, je ne me permettrai pas que l'activité du corps qui les harcèle exerce sur leur feu l'influence. Comme gardien des portes, en effet, j'introduirai l'entrée aux actions mauvaises et aux deux j'expliquerai.